Bonjour. Mardi 17 décembre s'annonce dynamique, créative et pleine de surprises. Avec pour commencer la lune en cancer, sextile avec Uranus en taureau, ce qui va bousculer nos habitudes, parce qu'Uranus va encore nous recommander d'innover, forcément. Surtout que la lune sera aussi trigone avec Neptune en poisson, amplifiant notre imagination et notre sensibilité. Vous pourriez ressentir une connexion profonde avec les autres, avec l'art, avec la spiritualité. Ce sera le bon moment pour méditer, pour effectuer un tirage de cartes aussi. Et d'ailleurs, allons voir ce que les cartes ont à dire des énergies de cette journée. Oscar Wilde disait que viser la lune était le meilleur moyen d'atterrir dans les étoiles. Et c'est l'énergie que nous avons pour ce mardi 17 décembre. Nous avons un 7 de pentacles couvert par la lune et nous avons un roi de pentacle couvert par les étoiles. C'est une transformation qui est difficile, hein. On a la transformation ici, mais on a le 3 d'épée en dessous. Et ça va nous demander beaucoup de force de caractère. On a eu solitude et s'affirmer. Mais là, la question est claire. Que désirez-vous? La estime de soi. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Je l'ai lu parce que ça se rapproche beaucoup d'estime de soi. Ça nous demande que désirez-vous, mais cela souligne qu'il faut d'abord affirmer son estime de soi, il faut d'abord, de manière seule, dans la solitude, faut affronter les choses et réaliser pleinement ce que l'on désire. La façon dont les quatre cartes ici se réunissent est très intéressante parce qu'elle vient sur un tirage qui est assez frappant entre cette lune et ses étoiles. 7 de pentacle, lune, même si on a envie de semer, on se lance dans l'inconnu ici. C'est je sème, mais voilà, j'ai trouvé une enveloppe avec des graines. Il y a marqué comestible dessus. C'est la seule chose que j'ai été capable de lire. Tout le reste, c'est trop effacé par le temps. On verra bien ce qui poussera. Donc là, il y a cette énergie-là. Il y a un 7 de pentacle. Je sème des graines, mais je ne sais pas trop ce qu'elles vont donner. Mais ici, on a un roi de pentacle et les étoiles. On a quelqu'un qui est maître de son univers, qui a prévu son avenir, parce qu'un roi de pentacle, il a toujours un coup d'avance. C'est pas pour rien que c'est le patriarche, parce que il gère les choses de manière à ce qu'elles se pérennisent. Donc, il réfléchit pas en termes de semaines ou de mois, il réfléchit en termes d'années. Étoile. Donc, on a quelqu'un ici d'extrêmement stable qui sait où il va. Les étoiles répondent au 7 de pentacle. Et elles viennent remplacer la lune, l'incertitude que représente la lune. Ici, on est plein de certitudes. Ici, on ne sait pas trop, mais on va tenter le coup. Ah, c'est peut-être les fameux haricots magiques de Jack. Et ce soir, on va être très content de voir un haricot magique qui grimpe au ciel. Euh, mais voilà, il va falloir s'affirmer. Il va falloir avoir confiance en soi et affirmer ce que l'on désire. Parce que on a le diable et le 2 d'épée. Vous n'avez pas le choix. Ce coup-ci, il va falloir choisir. J'attendais de la placer, celle-là. Ouais. Vous n'avez pas le choix, vous dit le diable. Le 2 d'épée le confirme. Il va falloir choisir. Et choisir de manière à ce que le soir, la transformation, aussi difficile qu'elle soit la transformation qui vous fait rêver. Et alors là, c'est la position positive, c'est les énergies qui nous encouragent durant cette journée, qui nous aident à harmoniser cette journée. On a eu l'as de bâton, les étoiles, ici. Alors je sais, oui, c'est pas trop. Enfin, quoique, pareil, on a une femme sur les deux. Les étoiles et l'as d'épée. As de bâton, étoile, as d'épée. Donc on a quelqu'un qui décide de partir à la conquête de ses rêves. Techniquement, normalement, celle-ci, c'est la position négative. C'est les énergies qui, au contraire, nous empêchent d'aller de l'avant dans cette journée. Mais, d'un autre côté, là, on a la force, l'as de pentacle et le pape. Alors, l'aspect négatif, ça peut être quelqu'un qui s'obstine dans son erreur.
Parce que le pape, il devient le diable quand il s'obstine dans ses erreurs. Donc, force, as de pentacle. C'est vrai qu'en démarrant avec la force, on peut avoir quelqu'un qui veut à tout prix ce à quoi il a droit. Donc j'ai semé les haricots de Jack, je veux mon haricot géant qui m'emmène là-haut récupérer une poule aux œufs d'or. On peut avoir quelqu'un voilà, qui s'obstine dans son erreur. Mais là, on a. J'ai envie de dire, là aussi. Enfin, là, ça vient nous dire qu'on n'a pas le choix, en fait. Ça vient nous dire qu'on a le choix entre l'espoir, les étoiles, ou on a le choix de dire c'est comme ça, c'est pas autrement, et me faites pas chier, je vais par là, et puis c'est tout. Euh, à vous de voir le choix que vous voulez faire. À vous de voir, mais à mon sens, plus le choix sera innovant, et plus ce sera intéressant. Parce que là, avec le pape, mais même la force, alors c'est vrai qu'il y a un as de pentacle, il y a quelque chose de constructif, mais comme c'est la position négative, ça peut vouloir dire quelqu'un qui s'obstine dans ses erreurs, qui face à des choix du même type a toujours fait le même choix et, euh, et qui comprend pas pourquoi il faudrait changer. Ben, parce que à chaque fois tu te mords les doigts du choix que tu as fait. Donc justement, il faudrait essayer autre chose. Donc demain, vous serez seul face à vous-même. Il faudra s'affirmer. Estime de soi ici alimente s'affirmer. Et il faudra décider de ce que vous désirez vous. On a un sextile avec Uranus rétrograde. Il peut y avoir une énergie différente, peut-être du passé, un rétrograde. Mais Uranus, ça peut être une surprise. Ça peut être ça. Hein. C'est pour ça que j'ai employé l'image de quelqu'un qui trouve une enveloppe et qui se dit c'est peut-être les haricots, enfin les graines de haricots magiques de Jack. Parce que avec Uranus, ça peut être une pochette surprise. Et quand vous la recevez, vous vous dites tiens, c'est mon anniversaire. Le problème avec Uranus, c'est qu'il faut vérifier peut-être hein, ce qu'il y a dedans avant de se réjouir, tout de même. Mais il y a le trigone avec Neptune en poisson. Neptune est redevenu direct. Et c'est comme si, Neptune disait non, non, mais ce coup-ci ça va. Tu peux y aller. Il y a des énergies positives demain. Et plus vous serez conscient de ce que vous voulez, et mieux ça se passera. C'est surtout ce quatuor là qui me dit, et solitude. Ça ne dépend que de vous. C'est pour ça qu'il faut affirmer quelque chose, s'affirmer plus exactement. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à son estime de soi, parce que c'est quand on estime qu'on le mérite que les choses, ben justement, qu'on mérite arrivent. Parce que c'est ce que promet que désirez-vous. Allez, pour conclure, je lis s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. 3 d'épée, transformation. La transformation va peut-être être difficile, ça peut même être un choc pour certaines personnes. Mais il faut réellement qu'en fin de journée, il y ait ce sentiment que, étoile, que vous avez pris des décisions qui sont alignées avec ce que vous voulez vraiment. Il faut s'affirmer, il faut dire ce que l'on désire. Et surtout, devenir conscient qu'on le mérite pour soi. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.